Investir 250 € dans Tesla. Ah, c'est plus sérieux ça. Un article du soir. Gagner 47 000 € en un mois. Ça sent l'arnaque ça. Qu'est-ce que cette pub fait dans mon téléphone? Là, on est dans des rendements qui sont complètement irréalistes. On vous renvoie, soi-disant, vers un article de presse ici du soir. Donc si vous y regardez un peu plus attentivement, vous verrez que l'adresse n'est pas l'adresse web du soir. Ce type de publicité sur les réseaux sociaux sont pratiquement dans 100% des cas frauduleuses. Mais moi je suis journaliste, j'ai envie de savoir ce qu'il y a là derrière. Je ne vais pas donner mes coordonnées personnelles, je vais prendre un numéro de téléphone spécial pour cette enquête. L'interface semble sérieuse, l'inscription est rapide, on va me rappeler. Veuillez garder un œil sur votre téléphone car vous pouvez être appelé à tout moment. Ça n'a pas tardé, 2 minutes. Mon interlocuteur parle français. Après quelques politesses d'usage, il entre dans le vif du sujet. Vous serez accompagné par un gestionnaire de compte, d'accord? Plus vous investissez, plus vous gagnez des revenus supplémentaires. Le baratin est bien rodé. Et en fin de compte, Le numéro de la carte, la date d'expiration et le CVV. c'est donc ça qui les intéresse. Avec vos coordonnées bancaires, les escrocs peuvent déjà vous délester de plusieurs milliers d'euros. Mais cela peut aller beaucoup plus loin. Carrément, essayez de prendre le contrôle de votre ordinateur en vous faisant installer un logiciel. Et alors là, ils pourront évidemment faire tout ce qu'ils veulent et se servir eux-mêmes dans vos comptes en banque. Depuis 2019, le montant officiel de ces escroqueries s'élève à 68 millions d'euros en Belgique. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Beaucoup de victimes ne portent pas plainte. La police est souvent impuissante. Mais Facebook et Instagram, qu'est-ce qu'ils font, eux? Avec ces 3 petites boules, vous pouvez alerter le groupe Meta d'un contenu suspect. Je l'ai fait il y a plus de 2 semaines, aucune nouvelle. C'est l'intelligence artificielle de Facebook, Meta en l'occurrence, qui va décider si c'est acceptable ou pas. Et ça filtre très très largement, c'est-à-dire pas de drogue, pas d'armes, pas de seins, pas d'alcool, etc. C'est les grands classiques. Derrière l'intelligence artificielle, en principe, il y a un deuxième filtre, l'intelligence humaine, les modérateurs. D'abord, ils sont déjà moins nombreux que par le passé, puisque vous savez que Meta a licencié très fortement et évidemment a licencié dans ses équipes de modération qui coûtent beaucoup d'argent mais n'en rapportent pas beaucoup. Internet, c'est un petit peu le Far West. Il y a un tas de gens qui vous attendent au coin du bois pour vous détrousser et pas un shérif à l'horizon. Ça pourrait changer dans les années qui viennent avec l'adoption du Digital Service Act, une législation européenne qui vise à mettre un peu d'ordre dans cette zone de non-droit. Les GAFAM, les grandes plateformes numériques comme Google, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok vont être obligées de faire un peu mieux la police sur les réseaux sociaux et notamment d'empêcher les escrocs de vous arnaquer en toute impunité.